c'est parti. Allonge au maximum. Hein. Voilà, deux bien fléchis sur les jambes derrière. Allez, hop, à fond là, 3, super. On repart sur 3. Hop, 4, allez, 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 allez. Deux dernières tout seul. Hop, 5, allez, 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 allez. Hop, 6, allez, tu tapes le max. Okay. Bonjour Benjamin Castaldi, donc on est chez Fred Monpeau Studio Sport à Vincennes et je vois qu'il y a du changement au niveau physique, non? Tu t'entraînes un peu? Je m'entraîne beaucoup même, je m'entraîne beaucoup. Là j'ai pris le taureau par les cordes, ça fait 2 ans que j'ai rencontré Fred, 2 ans et demi, 3 ans je sais plus. Je l'ai rencontré, j'étais gros, j'étais gros et gras. Et en fait je lui ai dit voilà, je suis un peu dégoûté parce que j'ai essayé tous les régimes, j'ai essayé toutes sortes de conneries, toutes sortes de choses. J'ai fait beaucoup de cardio training. Il m'a dit bah écoute, ça tombe bien parce que tout ce que tu as fait depuis tout ce temps-là, ça n'a servi à rien. Et c'est la seule personne au monde qui a réussi à non seulement me faire changer ma façon de manger, la façon de voir les choses sans être un ayatollah. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce univers-là qui soit sont ils vous mettent une telle pression que ça vous rend malade et que ça vous décourage. Fred, il a une vraie qualité, c'est que si on lui ment pas, si on le prend pas pour un con et qu'on lui dit genre ben voilà, hier j'ai craqué, il dit ben voilà, ben c'est pas grave, t'as craqué, tu recommences depuis le début. Donc, non. Et il a vraiment une méthode infaillible et c'est pour ça qu'on a fait ensemble Diet Story parce que j'ai appliqué à la lettre ses conseils et je me suis vraiment sculpté un corps que je n'avais pas à l'âge de 20 ans. Maintenant que j'ai 44 ans, je suis une espèce de bombasse, quoi. Mais alors, pourquoi justement cette espèce de bombasse? Parce que c'est l'œil à travers la télévision ou c'est quand tu te regardais dans le miroir? C'est le retour? Parce que je crois qu'on ne se voit pas changer. Quand on ne se voit pas changer, on ne se voit pas s'engourdir. En plus, quand on est pseudo-sportif, qui est le cas de beaucoup de personnes, c'est-à-dire qu'on a toujours fait un peu de sport, on est toujours un peu entraîné, on a une bonne condition, mais on ne se rend pas compte qu'on est empâté, quoi. Et moi, je sais que depuis que je fais gaffe, alors, je fais gaffe. Par contre, quand je fais pas gaffe, mais ça, Fred, si on lui dit, il dit, moi aussi, pendant 15 jours, 3 semaines, un mois, je décide de plus faire attention. Après, il faut s'y remettre, c'est tout. Mais moi, quand je fais gaffe, je me sens mieux, je dors mieux, je me sens bien dans ma tête. Moi, en plus, j'ai eu des moments très difficiles il y a 2 ans où c'était un peu compliqué dans ma vie personnelle, etc. Si j'avais pas eu Fred dans ma vie, peut-être que je me serais jeté par la fenêtre et je suis très sérieux. Non, mais c'est vrai. Oui, là, c'est... voilà, on est dans le dur, là, on est dans le dur. Mais... ce poncif à 2 balles, un esprit sain dans un corps sain, c'est loin d'être une connerie. Quand on est bien avec soi-même, eh ben on peut affronter presque tout. Et alors, des choses dramatiques, peut-être pas. Mais moi, je pense que si j'avais pas été en forme dans ma tête et dans mon corps, ça se serait pas passé comme ça, c'est sûr. Alors, 8 ans de loft, comme ça, tu te regardes aussi, la première année, la deuxième, et tu t'es vu évoluer? Ouais, j'ai commencé mince, je devais être gros en saison 8, en saison 4. 4 et 5. On change. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire cette émission. Je l'ai d'autant plus de plaisir que maintenant, je la fais en me mettant préparé psychologiquement, physiquement. C'est toujours pareil, quand on est en équilibre, les Américains ils disent to be balanced, c'est-à-dire être équilibré, mais c'est une réalité, on profite pleinement des émissions qu'on présente, de son animation, de tout. Quand on est ouvert à ce qui vous entoure, tout va mieux. En gros, il faut aller voir Fred Monpeau, vous avez compris, quoi. C'est pas moi qu'il faut le dire parce que je pense que, au contraire, Fred, c'est un ami de longue date maintenant. On a vieilli ensemble. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de voir le loft sur TF1. Alors, on n'aime pas, c'est critiqué, c'est pas critiqué, mais il y a quand même des fans. Mais je crois qu'on n'en parle jamais. Combien de personnes travaillent? Ça donne combien d'emplois, même pour les intermittents? Ça représente un chiffre d'affaires? Surtout pour les intermittents. Je pense, c'est entre 250 et 300 personnes qui travaillent pendant 4 mois. C'est une grosse équipe de films. Voilà. Après, évidemment, les gens qui n'aiment pas, ils vont pas penser aux emplois que ça fait exister et vivre. Mais c'est vrai que c'est une équipe de 250 personnes, 300 personnes, largement. Cadreurs, accessoiristes, décorateurs, lumière, son, enfin voilà, c'est beaucoup de monde. Parfois, tu as envie de leur donner des fessées à tes habitants, là, ou tu les adores tous, comment ça se passe? Les adorer tous, non. Même si j'ai rencontré Fred, je n'aime pas non plus tout le monde. je reste lucide. Non, je plaisante. Non, ils sont parfois tête à claque, mais c'est pour ça qu'on les aime. Globalement, ils sont plutôt gentils, plutôt bien cette année. Est-ce que tu peux me dire donc quelques mots sur Diet Story alors?
Jet Story, on l'a fait avec Fred. Vraiment, je l'ai fait de bonne foi, pas pour gagner du fric, contrairement à ce que certains vont certainement écrire ou ont pu écrire, on peut dire. Je l'ai fait parce que j'ai expérimenté ce que j'ai appris avec Fred et je me suis dit que c'était intéressant de le proposer aux gens qui ont envie, non pas de devenir encore une fois des ayatollahs du corps, mais qui ont juste envie d'essayer de perdre un peu de poids. Voilà. Et le meilleur enseignement que Fred m'a enseigné, c'est que pour maigrir, il faut manger. Ce qui est quand même l'inverse de toutes les conneries qu'on peut lire dans tous les magazines féminins depuis 20 ans. Si on veut maigrir, il faut manger régulièrement, en gros toutes les 4 heures, et manger de tout. Ça paraît con, mais personne ne le dit et personne ne le fait. Pour exemple, si on n'a pas 3 à 4 cuillerées à soupe d'huile d'olive ou d'huile de noix ou de colza par jour, on ne peut pas graisser son organisme comme un mécanisme. Bon, moi, avant, quand je faisais un régime, on me disait la carotte, c'est avec du citron et rien d'autre. Ah bah, on tient 2 jours. Hein. C'est bien meilleur avec de l'huile d'olive. Alors, The Winner Is, est-ce que ça va ressortir ou pas? Non, The Winner Is s'est transformé en The Loser Is. Donc, il n'y aura pas d'autres épisodes. Moi, j'ai envie de te voir au cinéma. Est-ce que, franchement, ça va pouvoir se faire? Il y a quelque chose dans les cartons ou pas? Pas du tout. Moi, j'ai pas du tout envie d'aller au cinéma parce que je joue la comédie comme un sabot. Donc, non. Et le théâtre non plus, alors? Théâtre, peut-être un peu plus, parce que je suis plus cabot et le théâtre, il y a un contact avec le public, donc c'est un peu plus proche de ce que je peux faire en télévision, mais le cinéma, non. Merci. Non, mais je pense que là, on va te laisser t'entraîner, parce que tu vas faire des abdos. En tout cas, Benjamin... Oui, après, j'ai un direct dans 1h30, ça, 2h, ça va. Mais d'abord, tu es un ami de la remise en forme, tu es un ami du Salon mondial Body Fitness, tu es un ami de Fred Monpeau. On tient tous à te remercier parce que tu es un porte-drapeau de la remise en forme. Et puis là, tu es quelqu'un de sympathique, voilà, d'abordable. Et je trouve que franchement, ça vaut le coup de te supporter. Et franchement, c'est pas de la brosse à reluire. Mais il faut te connaître. Et souvent, c'est vrai que je trouve que la presse est toujours un peu agressive, veut toujours côté un peu le mauvais côté. Il faut savoir donner aussi le bon côté. En tout cas, je te remercie. Merci à vous.